Pentecôte, c'est pour nous la narration qui raconte combien le souffle est puissant, combien il est fort, si bien que tout s'ouvre, les portes, les fenêtres, et on sort. Les disciples sont obligés de sortir. Dans la façon dont l'évangile de Jean raconte Pentecôte, au sens de l'envoi des disciples dans le monde, les portes restent fermées. Les disciples ne sortent pas. C'est Jésus qui entre. Et ce Jésus qui entre, ce n'est pas le Jésus historique, c'est le crucifié, le ressuscité, l'élevé. Et entrant ainsi, alors que toute ouverture est fermée, entrant ainsi, il témoigne de la vie qui est plus forte que tout ce qui nous enferme. Ce Jésus crucifié, ressuscité, élevé, dit 4 choses. Et je vous invite à l'entendre à travers ce passage. Nous lisons donc dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Jésus, le crucifié, le ressuscité, l'élevé, dit donc 4 choses. D'abord, que la paix soit avec vous. Puis, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Troisièmement, recevez l'Esprit Saint. Et enfin, à qui vous pardonnerez les péchés, ils sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Il dit donc en premier lieu que la paix soit avec vous. Ce qui résonne pour nous comme la salutation ordinaire des Sémites. Non seulement les Juifs, mais aussi les Arabes. Il le dit 2 fois. Et dire cela, c'est alors plus qu'émettre un souhait. Mais c'est donner la paix. Comme un peu plus tôt dans l'Évangile selon Jean, Jésus parlait dans sa prière de ceux que le Père lui avait donnés. Ou comme encore, et encore plus tôt dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, Jésus disait « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ici aussi, chacune des paroles de Jésus
rapporte un don. Et d'abord, le don de la paix. Puis ensuite, le don d'être envoyé. Pourquoi donc les disciples sont-ils envoyés? En ce qui concerne le Fils, il était clair que le Père l'a envoyé dans le monde pour sauver le monde. En ce qui concerne le récit de Pentecôte rapporté par le livre des Actes, il est clair que les disciples sont envoyés dans le monde pour témoigner. Mais ici, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, comme un peu plus tôt encore dans l'Évangile selon Jean, il écrivait comme le Père m'a aimé. Moi aussi, je vous ai aimé. Comment pourrait-on répondre à cet appel et se laisser envoyer si l'on n'avait pas reçu la paix? Et comment aussi pourrait-on se laisser envoyer si l'on n'avait pas reçu l'Esprit Saint? Car, en effet, il ne suffit pas simplement que quelque chose nous soit donné, mais il faut aussi nécessairement que nous ayons reçu cela, que nous l'ayons accepté. Or, dans ce récit de Pentecôte proposé par l'Évangile de Jean, finalement, ce pourquoi ils sont envoyés est clair. Ils ne sont pas envoyés pour annoncer l'Évangile. Ils ne sont pas envoyés pour témoigner. Ils sont envoyés pour vivre ce quatrième don qu'est la possibilité de pardonner ou de ne pas pardonner les péchés. Et là, il nous faut entendre le sens de ces péchés. Il ne s'agit pas de transgression morale. Ces péchés consistent dans le refus de la révélation du Christ, de ce qu'il est vraiment. Ce qui implique qu'il y a des raisons de pardonner ce péché-là et des raisons de ne pas le pardonner. Ce qui implique que c'est à nous, aux disciples, de trancher. Cela est entre nos mains. Pouvons-nous, de tout cœur, recevoir ce don de pardonner ou de ne pas pardonner? Amen. Au
de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.